Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Annie Colère est le troisième long métrage de Blandine Lenoir, après Zouzou en 2014 et Aurore en 2016. C'est l'histoire de Annie, une mère de la quarantaine, 2 enfants, ouvrière, mariée, qui tombe enceinte accidentellement pour une 3e fois et qui ne souhaite pas garder l'enfant. C'est une décision commune avec son époux. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve à aller au MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, un organisme qui a été créé en France dans les années 70 afin d'aider les femmes à avorter plus en sécurité. Malheureusement, on est en 74, la loi pour le droit à l'avortement n'est pas encore passée, et donc ça va être l'histoire de ce mouvement qui a permis à la loi Veil d'exister. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles? Annie, j'ai 2 enfants. Est-ce que t'as déjà avorté? Une fois. C'était avec quoi? Des aiguilles à tricoter. Je dirais que c'est parce que le film raconte une histoire qui a été comme bien oubliée. Je pense qu'on est peu à connaître, en tout cas de ma génération, le MLAC. Donc voilà, je l'ai découvert avec le film. Et c'est important de se rendre compte que ça a été, de se souvenir que ça a été un combat, les épreuves que ces femmes ont pu passer, et aussi ne pas oublier que ça a été un combat, mais que le combat en fait continue quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis cette année, qu'en fait on peut revenir sur ce genre de droit. C'est bien de se souvenir du travail qu'il y a eu avant, mais aussi pour voir tout ce qui a été oublié aussi un petit peu, qui a été combattu par le mouvement. Je pense notamment à la contraception ou à l'apprentissage de son corps. On agit concrètement pour les femmes. Si c'est ça qui te fait problème, Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps. Qui finalement sont des choses qui ne sont pas encore acquises et sur lesquelles il y a du chemin. Donc le film est militant dans ce sens-là, mais pas seulement. Il milite pour plein d'autres choses, contre le patriarcat notamment, mais ça j'en dis pas plus, je vous laisse voir le film. On peut pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi. Avortement ou pas, on parle pas de la même manière à une femme qui a les jambes écartées. Et encore, là, t'es en slip. Je comprends.